Plusieurs sujets d'actualité ont fait le chou gras des canards parus ce jour en République du Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 juin de l'an 2023. Le principe est connu, vous savez très bien que tous les vendredis nous recevons ici sur cette émission, sur ce magazine, un directeur de publication. Et aujourd'hui, je ne dirais pas comme par hasard, mais à nouveau, l'homme est avec nous, à côté de nous, donc pour opiner sur des sujets d'actualité comme d'habitude. Urbain Akapo, directeur de publication de Monde Info 7. Alors, Urbain, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent au Bénin, à la diaspora et même à l'étranger. Béninois comme pas béninois, je vous dis salut. Vous avez bien fait de le dire parce que nous sommes véritablement suivis. Nous avons même un fan club au niveau de Sao Tomé et Principe et même au Koweït, en France, au Nigeria et partout. En tout cas, merci à tous ceux-là qui éprouvent assez de plaisir donc, à nous suivre donc, de bout en bout. Et c'est parce que vous faites du bon. Merci que les gens ont du plaisir à vous écouter, ils ont du plaisir à vous suivre. Merci bien, merci bien. Alors, monsieur le directeur de publication, qu'est-ce que vous servez aujourd'hui à la population béninoise? On va très rapidement donc jeter un coup d'œil sur votre manchette. Oui, aujourd'hui, comme vous le savez, nous autres, nous traitons les sujets d'actualité. Absolument. Et le sujet le plus brûlant de l'actualité aujourd'hui, c'est la visite de Joseph Diogbénou, le président du parti Union Progressiste, le Renouveau. Dites-moi en quoi le sujet est brûlant. Bon, c'est un sujet brûlant parce que on l'a jamais eu par le passé. Diogbénou, président d'un parti politique qui se réclame le parti le plus fort d'ailleurs, qui rend visite au parti IBR, le parti qui est considéré comme deuxième parti au plan national. Voilà, depuis ceci m'amène déjà même à jeter un coup d'œil sur à la une de votre journal ici. Je vois en sous-titre visite du président de l'Union progressiste, le Renouveau, au président du bloc républicain. Diogbénou et Bio Tchané cogitent pour un Bénin plus fort. Et là, on voit les deux hommes là. Oui, qui se donnent la main. Ils se donnent la main, voilà. Oui, ils se donnent la main. C'est les deux partis, les deux blocs, je ne dirais pas partis, les deux blocs les plus puissants que nous avons sous Patrice Talon aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans le savoir. Proche du pouvoir. Oui. Voilà, proche du pouvoir. Vous n'êtes pas sans le savoir, les brouilles qu'on observe ces derniers jours à l'Assemblée nationale, surtout en matière de minorité et de majorité. Et donc si les deux partis les plus forts, proches du pouvoir, se rencontrent pour parler, discuter, réfléchir ensemble, certainement qu'ils ont un plan qu'ils cogitent ensemble pour essayer d'aider le président Patrice Talon dans ses réformes pour le bien-être quotidien des Béninois. Mais au-delà de cet aspect de la chose, moi je trouve un peu que cette visite de Diogbénou à Bio Tchané m'amène à dire que c'est une démarche de sagesse et d'humilité. D'humilité pour qui? Oui, d'humilité du côté des deux hommes. Du côté des deux hommes. Les deux sont chacun président dans son camp. Diogbénou peut se réclamer président du parti le plus puissant, c'est-à-dire le parti qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, qui accepte de rendre visite à son aîné, parce que vous n'êtes pas sans le savoir. Absolument. Bio Tchané est né à Diogbénou en toutes choses, en matière politique, en matière d'expérience, en matière de développement d'un pays. Bio Tchané n'est plus quand même à démontrer. Et donc voilà quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui a l'ambition d'apprendre de son aîné, d'acquérir de l'expérience auprès des aînés et qui va donc rendre visite à son aîné politique, qui est d'ailleurs le numéro 1 des ministres qui entoure le chef de l'État, celui-là même qui, en matière de plan de développement, des questions liées au développement, est en train donc de constituer pour nous aujourd'hui un repère. Il est en train d'écrire une belle histoire du développement du Bénin. Tout ce que vous voyez, Patrice Talon, dans toutes ces réformes et autres, Bio Tchané est au cœur de toutes ces réformes. Et donc si
Djokbenou décide d'aller voir son aîné et de discuter avec lui sur les questions liées donc au développement de cette nation, je trouve quand même que c'est une leçon de vie qu'il est en train donc de donner à la jeunesse. Et nous autres, nous n'avons qu'à imiter. Et voilà. Alors, DP, je vous ai suivi, disons, religieusement, mais moi, je voulais beaucoup plus m'appesantir sur le contexte actuel. Vous savez que l'Assemblée nationale aujourd'hui est animée par 3 forces politiques. Vous avez le BR, l'UP, le Renouveau, et puis les démocrates. Oui, les démocrates. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une manière de soumettre les démocrates au regard du contexte actuel? Non, mais les démocrates ont été déjà soumis depuis. Est-ce que cette visite... Non. Les démocrates, on a déjà chanté leur requiem depuis. Donc, ils se décarcassent comme... Ou alors, je parlais peut-être d'un isolement. On est en train de chercher un moyen pour beaucoup plus isoler les 28 députés. Oui, mais ce qui est sûr, vous savez, l'union entre l'UP, le Renouveau et le BR constitue quand même un poids lourd qui pèse beaucoup sur les démocrates à l'Assemblée nationale. Devant les 2 partis réunis, les démocrates ne font pas trop le poids. Ils vont s'agiter dans les débats, essayer par moment de vouloir bloquer les choses, mais toujours est-il, la politique du pouvoir en place va suivre son cours normal. Autrement dit, ils subiront... Ils subiront, mais ils ne pourront rien faire. Un peu comme le chef l'a dit. La convergence donc de ces 2 partis. De ces 2 partis, ils pourront rien, ils vont subir, mais ils pourront rien faire, ils pourront rien dire. Donc, moi, je trouve quand même que les opposants, je parle des opposants en général, s'ils veulent réellement jouer véritablement le rôle d'opposition pour donner aux Béninois, pour permettre aux Béninois d'avoir cette confiance. Vous avez vu les élections dernières, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Ça prouve que le peuple véritablement veut un changement qu'ils ont exprimé à travers leur vote. Malheureusement, le pouvoir étant ce qu'il est, le chef étant toujours chef, on a eu le résultat qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, j'aurais préféré, j'aurais souhaité que nous, les démocrates, jouent plutôt le jeu politique à la base, plutôt que de vouloir embrouiller les choses à l'Assemblée. Ça ne va rien donner. Le chef va toujours fonctionner dans son dynamisme, dans sa dynamique de toujours percer les choses et va utiliser tous les moyens de bord parce que le chef, il est tout puissant. Au Bénin, le président, il a tous les pouvoirs. Et c'est aussi une facette de la démocratie. C'est les failles de la démocratie que nous sommes en train de vivre actuellement. Ça va passer et nous allons peut-être, avec le prochain président, avoir encore un autre régime qui va aussi nous montrer ces facettes. Mais toujours est-il, moi je dis, si nos gens d'en face, les opposants, veulent vraiment défendre ce peuple, il y a un travail à la base qu'ils pourront faire. On ne va pas pouvoir tout dire ici, mais c'est à la base. Les démocrates veulent véritablement défendre ce peuple-là. Il y a un travail à la base. C'est pas l'Assemblée nationale. C'est vous qui l'avez dit, c'est votre point de vue. Merci beaucoup à vous. Merci. Urbain Akapo, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Monde Info 7. Oui. Alors vous avez un autre sujet sur lequel un autre sujet, ça va peut-être concerner ce monsieur que j'admire tant, que j'admire beaucoup. Voilà, qui fait du social, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui nous traversons une période quelque peu dure, difficile, une période de vache maigre. Vache maigre, voilà. Donc quand il y a des Béninois qui essaient d'aller au secours de ceux-là qui n'ont pas grand moyen et qui ont peut-être envie de faire quelque chose juste pour joindre les 2 bouts, et qu'il y a des gens qui pensent, parce qu'il y en a proches du pouvoir même qui ont l'argent, mais qui ne veulent jamais aider leur population. Ça là, je l'ai toujours décrié, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui bouffent des millions, mais qui mangent eux seuls. Ils paient des véhicules à des copines, des motos à des copines. Ils n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens d'humilité, ils n'ont aucun sens du social. Ils ne veulent pas aider leur population. Maintenant, alors qu'il a dit que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ben, ça là, c'est le livre saint. C'est pas encore au Bénin. Donc, je voudrais quand même dire merci à M. Eko Hilaire. Eko Hilaire. Hilaire Eko, voilà. C'est un jeune
qui aide beaucoup. Alors, Ekwe Hilaire, si vous nous suivez en ce moment, merci beaucoup à vous merci, pour cette action sociale. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Vous serez invité pour les prochaines actions. Il n'y a pas de problème. Oui, il vous a déjà mis dans le programme. Vous allez découvrir, parce que je ne pourrais pas tout dire ici. C'est un jeune, il aide les démunis. Il les aide à avoir. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Hier, c'était l'ouverture d'un atelier à Heavy. À Alassane encore. Il y a une jeune fille. C'est Alassane commun ou bien? Oui, Alassane commun. Voilà. J'ai juste abrégé. Donc, c'est Alassane commun. Il a donc payé l'équipement qu'il faut pour faire installer une jeune fille qui vient donc de finir sa formation en make-up et autres, ce que vous savez. Donc, la cérémonie s'est bien déroulée hier. J'étais de la partie. J'ai suivi comment ça s'est déroulé. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et c'est pour ça que je lui fais un clin d'œil. Voilà. Et ça impacte positivement la vie. Voilà. C'est pas pour la première fois. J'ai déjà assisté à plus de 3 fois à ce genre d'événement. Il essaie aussi d'aider avec la prochaine fois, Révélation Web TV sera de la partie. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous, Hubin Akakpo. Et je dis également merci à tous mes amis. Voilà, les émigrants qui sont tout le temps accrochés au sujet préoccupant de leur pays. Et avec eux, on a beaucoup d'informations. Les hommes sont les informateurs les mieux, qui informent mieux le peuple que tout le monde. Et ils sont très outillés. Très outillés parce qu'ils sont au sein de la population. Ils maîtrisent bien les sujets. Et quand on est avec eux... Ce n'est pas pour rien que la réalisation de ce programme, ça se passe ici, ça se passe au kiosque. Devant eux. Voilà. Et je l'ai dit... dans un décor physique. Très bien. Merci beaucoup à vous, les amis Zébidiaman. Merci. Alors, on va vous dire merci. D'accord. Merci à vous également. Hubin Akakpo, vous êtes le directeur de publication du quotidien Monde Info 7. Merci d'être passé sur ce magazine encore une fois. Espérant donc vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets d'actualité. Bien évidemment. Longue vie à Révélation Web TV. Merci à vous. À l'instant, c'était donc Hubin Akakpo, directeur de publication du quotidien béninois Monde Info 7. Avec lui, donc, nous avons opiné sur un certain nombre de sujets d'actualité. Alors, juste derrière lui, on va retrouver Dantoka Yakubu, un habitué donc, de ce programme. Dantoka Yakubu, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour, monsieur les techniciens. C'est monsieur Dantoka Yakubu. Match Bénin-Sénégal, de chacun appelle à une mobilisation générale autour de Guépard. Voilà. Là, nous sommes dans le desk sport. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Rapidement, en 2 minutes. Ouais. Je voudrais remercier tous les Béninois. C'est vrai, les Guépards ont besoin du soutien du public béninois. Parce que pour constituer le 12e homme, ça là, c'est normal. Mais ce qu'on veut affronter là, ils sont plus forts que nous. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas se mettre en tête qu'il y aura une victoire. Mais la victoire, c'est d'abord mental. C'est mental, oui. Parce qu'on n'a qu'à jouer. On n'a qu'à mouiller le maillot. Mais il ne faut pas dire nécessairement qu'on doit gagner. On doit gagner parce que c'est les champions d'Afrique. Et ils sont 2e sur le classement FIFA en Afrique ici. C'est tout récemment que le Maroc les a détrônés. Donc en matière d'expérience, ils nous dépassent. Maintenant, l'équipe a été rajeunie. Vous avez vu, il y a les binationaux et il y a les locaux. Donc quand on rajeunit une équipe, il ne faut pas s'attendre tout de suite à un résultat positif. Et c'est pas pour maintenant. Mais on souhaite en tout cas bonne chance aux écureuils quand même. Il peut y avoir une surprise. Bonne chance aux écureuils. Oui. Au Guépard du Pouce. Au Guépard, voilà, c'est ça. Merci. Je rectifie. C'est ce que j'allais rectifier. Merci beaucoup à vous, Dantoka Yakubu, pour votre intervention sur ce programme. Juste derrière vous, donc, on va retrouver Hubert Clébor. Voilà. Alors, vous avez Gascani Info. Voilà. Le titre qui vous intéresse ici. Les démocrates. Parti les démocrates, subir et se taire. Voilà. Les démocrates ne peuvent pas subir et se taire. Non. Le visage politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale a changé. C'est clair. Ce n'est plus une assemblée plutôt
monocolores. Ils subissent, mais ils ne se taisent jamais. Ils disent la vérité. Voilà. On voit maintenant les 81 députés de la mouvance montrer le vrai visage de la rupture. C'est ma façon de voir. Et ça se passe de tout commentaire. C'est clair. Merci beaucoup à vous. Parce qu'aujourd'hui, dans ce programme, le gouvernement répond aux questions. Le gouvernement est interpellé à l'Assemblée nationale. Voilà. Ce que la 8e n'a jamais fait. D'accord. Merci beaucoup. C'est un pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Mesdames et messieurs, ce sera tout donc pour cet autre numéro de Écho du Kiosque sur Révélation Web TV. On va se donner rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et excellent week-end à chacun et à tous. Bye bye. Sénégal, mais si on peut même pas battre Sénégal, monsieur Bénédou, on ne peut pas battre Sénégal. Les jeunes d'abord, dans les ils n'ont qu'à aller les placer pendant 2 ans au moins.